Salut à tous, je dois absolument vous parler d'une histoire incroyable. Hier, le prototype d'une Lancia Epsilon, voiture qui est absolument pas sortie, a été retrouvé à moitié immergé près de Montbéliard. Et je sais précisément comment ça s'est passé. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer tout ça. Avant toute chose, le sponsor de cette vidéo, comme d'habitude, Car Vertical. Ils sont toujours là pour moi, pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. Un grand merci à eux. Car Vertical, c'est un site qui vous permet de connaître l'historique d'une voiture que vous comptez acheter ou que vous possédez déjà. C'est super important si vous achetez une voiture d'occasion d'en connaître son historique en fait, de savoir si le kilométrage a été changé, si jamais la voiture a eu un accident, si la voiture a servi comme taxi. Ça, ce sont toutes des informations que Car Vertical peut vous obtenir. Donc, vous allez directement utiliser le lien qui est dans la description ou le code Laurent pour obtenir une réduction sur votre rapport. La news est tombée mardi soir sur quelques sites bien informés. Une Epsilon totalement décamouflée a été repêchée par les sapeurs-pompiers mardi dans la journée. Évidemment, tout le monde se demande comment la voiture s'est retrouvée là. Mais les pompiers sur place n'en savent rien. Tout ce qu'on sait, et c'est le plus important, c'est qu'il n'y a absolument aucune victime à déplorer. Il n'y avait absolument pas de conducteur dans la voiture. La voiture est alors sortie de l'eau par les autorités et est rendue en toute discrétion à Stellantis, qui tente par tous les moyens de noyer l'affaire, sans mauvais jeu de mots. Forcément, l'image d'une voiture, même pas encore présentée, noyée dans une rivière, c'est pas très bon. Et en plus de ça, ça révèle pas mal de détails du design d'une voiture dont on avait encore presque rien vu. Tout ce que nous avions, c'était des spy shots de la voiture, mais pratiquement tout était encore camouflé, on voyait presque rien. Au cas où vous ne les aviez pas vus, je vous montre quelques images de l'intérieur notamment, avec cet étrange plateau ici qui semble servir de zone de recharge par induction. On peut aussi voir ces sièges très graphiques avec une texture en velours. Ça a l'air très sympa comme intérieur, je suis pressé d'en savoir plus. Mais pour l'extérieur, on n'avait vraiment pas grand chose, du coup pour Lancia, c'est catastrophique comme fuite. Encore une fois, sans mauvais jeu de mots. On peut notamment distinguer une sorte de partie haute en bas du capot à l'avant, bien noire, qui semble traverser le capot, et un optique un peu rond sous cette barre noire. Dans un short YouTube, je me demandais si cette bande noire se rejoignait bien en partie centrale du capot, comme sur le concept. Et ça m'a été confirmé ce matin même par un teaser officiel de Lancia. Teaser qui, à mon avis, a été révélé pour essayer un petit peu de d'étouffer l'affaire de ce prototype qui a hissé la grand voile. Mais bon, ça, c'était sans compter sur moi, qui forcément met les deux pieds dans le plat, qui vous en parle en détail et qui fait que je serai probablement pas invité sur les essais de la Lancia Epsilon. Je suis désolé, c'est comme ça. Hein. Bref, revenons-en au design de cette Epsilon. On se rend bien compte sur ces visuels que c'est totalement basé sur une 208, avec les grosses arches de roues en plastique noir. Mais ils se sont embêtés à remonter la poignée de porte arrière pour venir la cacher dans le montant C. Et ça, c'est fort. D'ailleurs, en parlant du montant C, on peut y voir le logo Lancia intégré dans une fausse custode. En effet, cette partie est noire brillante, mais c'est clairement pas une vitre. Ensuite, on peut parler de ces feux arrière et du bandeau noir qui traverse tout le coffre. Ça reprend totalement le principe présenté sur le concept. Des feux arrière inclinés avec un gros bandeau avec le nom Lancia inscrit. Je voulais absolument voir à quoi ça pouvait ressembler coffre fermé, du coup je vous ai fait un petit Photoshop rapidement. J'ai simplement rapidement mis sur un fond blanc, remplacé les roues comme si elles étaient posées au sol et reconstitué le coffre. Évidemment c'est du vite fait, je voulais juste voir ce que ça pouvait donner, je voulais absolument vous sortir la vidéo ce soir. Quoi qu'il en soit, ça nous permet de découvrir que le style va quand même être assez différent par rapport à la 208 et ça pourrait avoir un petit charme quand même. Hein. Vivement les vraies photos du reveal, sûrement courant février. Bref, mais parlons un petit peu de comment cette Epsilon s'est retrouvée là. En fait, pour homologuer une voiture, environ 6 mois avant le reveal, on fait toutes sortes de tests, notamment pour la norme WLTP. Donc, il va falloir faire des tests de soufflerie, etc. pour connaître vraiment, vous savez, tout ce qui va être les autonomies, etc. de la voiture, parce que c'est sûrement une voiture électrique basée sur la i208. Et en fait, tout ça, ça se fait en soufflerie. Et par exemple, moi, j'avais même fait une vidéo sur Peugeot 408, ces vidéos-là où on voit clairement la 408 en soufflerie. C'était super intéressant à voir. Si vous l'avez pas vu, allez voir cette vidéo, elle est top. Pour déplacer la voiture vers ces lieux de test, on ne les déplace pas par la route, on les transporte dans des gros camions fermés, spécialement conçus pour déplacer des automobiles de grande valeur. Vous commencez peut-être à comprendre ce qui s'est passé là, non? La Epsilon était dans un de ces fameux camions vendredi dernier en direction du centre d'essai de Belchamp. Le conducteur du camion fait une pause à proximité de Montbéliard sur une aire de repos et il se fait dérober le camion, la remorque et son contenu. À partir de ce moment-là, c'est vraiment branle-bas de combat chez Stellantis. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on s'est fait voler le concept? Qui savait que le proto il devait être à cet endroit-là? Enfin bref, tout un tas de questions. Évidemment, la police s'est prévenue immédiatement et c'est le stress pendant tout le week-end.
Évidemment, la police est immédiatement prévenue, mais pas de nouvelles jusqu'à ce mardi matin. Finalement, c'est assez rassurant de retrouver le prototype de cette façon pour Stellantis. Ça veut dire que les voleurs n'avaient pas du tout conscience de ce qu'ils avaient dans le camion. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était le camion en lui-même, qui est parfait pour déplacer des voitures volées. Donc, ils ont simplement balancé le proto dans un cours d'eau. C'était totalement un vol par opportunité. Alors, bien sûr, c'est un énorme problème, une telle fuite pour Stellantis, mais finalement, c'est beaucoup moins grave que si quelqu'un avait pu prendre possession du proto. Imaginez si la concurrence avait pu récupérer ça, que le véhicule soit entièrement désossé par une autre marque et qu'ensuite, on puisse avoir tous les détails de conception de ce véhicule. Ça aurait été catastrophique. Ou alors, imaginez autre chose. Le véhicule pourrait être abandonné sur un parking et du coup, là, il y aurait plein de monde qui aurait pu prendre des photos en détail de chaque petite chose de la voiture. Sûrement qu'il aurait été laissé ouvert, on aurait pu ouvrir les portes et regarder à l'intérieur. Pour Stellantis, ça aurait été catastrophique. Là, ils s'en sortent pas trop mal dans le sens où on a seulement 2 photos où on voit la voiture, mais en réalité, on ne voit pas grand-chose. Elle est encore plutôt camouflée, bref, on ne sait pas encore exactement dans les détails à quoi elle va ressembler. Donc ils peuvent quand même faire leur petite promo tranquillement jusqu'à février. Ça aurait été vraiment catastrophique que ça se passe différemment. À ce jour, les voleurs n'ont pas encore été retrouvés, ni les voleurs ni le camion d'ailleurs. Je pense que si un jour ils sont retrouvés, ça va être très compliqué pour eux de se défendre après avoir détruit totalement un proto d'une valeur inestimable. On parle de sûrement plusieurs centaines de milliers d'euros pour concevoir un prototype comme ça. Parce que vous savez, c'est des véhicules qui sont construits à la main. C'est pas des véhicules qui sont faits sur chaîne. On est vraiment sur de la pré-série. C'est la mise au point des machines, etc. Donc là, pour l'instant, ce sont des machines, ce sont des voitures qui individuellement reviennent extrêmement chères à produire pour Stellantis. Le fait d'en perdre une de cette façon, c'est vraiment, vraiment énervant. J'espère pour eux que la voiture avait pu bien tourner avant, qu'ils avaient pu faire pas mal de tests, parce que vraiment, ça peut être catastrophique de perdre un poteau de cette façon-là. Bon, quoi qu'il en soit, si un jour j'ai des nouvelles de ce qui s'est passé, si on retrouve les voleurs, si on retrouve le camion, je vous ferai peut-être un short YouTube, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne surtout pas louper la suite. Et puis on ne sait pas, peut-être que par bonheur, je serai quand même invité sur les essais de cette Lancia Y dans quelques mois. Lancia, contactez-moi, je suis désolé d'avoir fait cette vidéo, j'étais obligé, l'histoire est beaucoup trop rocambolesque et je suis sûr que les viewers ont adoré. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette petite info. Moi, en tout cas, quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça passionnant. Bon, allez, quoi qu'il en soit, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.